tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satyavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Un grand merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne YouTube et qui commentent les vidéos. Amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre. Pour le domaine sentimental, vous avez le 10 et le 21. Pour le domaine matériel, professionnel, financier, vous avez le 12, le 16, le 27. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 5, le 13, le 22 et le 36. J'ai intitulé ce mois de novembre « La tête dans les nuages » parce que c'est un mois pendant lequel vous allez être vous allez être très idéaliste en fait ce mois-ci, amis poissons. Vous êtes vraiment dans un côté idéaliste, dans un côté utopiste et peut-être un petit peu irréaliste. Et donc, au lieu d'avoir complètement les pieds sur terre, vous allez avoir tendance à beaucoup imaginer, à être beaucoup dans la créativité aussi. Alors ça, c'est un aspect qui est plutôt favorable. Vous êtes une très très belle source d'inspiration ce mois-ci. Vous allez inspirer de l'enthousiasme, de l'intérêt autour de vous. Les personnes vont se rapprocher de vous parce que vous allez être lumière ce mois-ci. Beaucoup d'intelligence qui vient principalement de votre côté, de votre fonctionnement émotionnel, pas vraiment du côté rationnel, du côté logique, etc. Donc ça c'est quelque chose de positif. Vous allez ressentir les choses, vous allez ressentir votre vie et les événements au quotidien à un niveau vraiment spirituel. C'est comme ça que vous allez les interpréter. Alors ça c'est le bon côté. Après, le revers de la médaille, c'est que vous pouvez ressentir une certaine hypersensibilité ce mois-ci, avoir quelques sentiments parfois d'inadéquation. Quelques sentiments de désespoir aussi parce que la réalité finalement ne sera pas toujours en concordance avec vos attentes, avec vos aspirations d'élévation, avec vos aspirations profondes. Donc il faudra essayer de trouver un juste milieu, essayer de voir un petit peu comment réconcilier les deux. Vous octroyez des moments où vous êtes complètement ancré dans le sol, donc éventuellement inclure une pratique méditative. Et puis d'autres où vous pouvez vous permettre d'être dans l'imagination, d'être dans l'imaginaire et vous octroyez en fait des moments de pure fantaisie tout en sachant que ce ne sont que des fantaisies. Ce mois-ci, côté professionnel, vous avez vraiment envie de changer le monde, hein, amis poissons. On a des vocations qui se réveillent, on a des personnes qui vont avoir envie de faire partie d'associations, de faire partie de mouvements visant à peut-être changer le monde, de mouvements à être beaucoup plus dans l'entraide, à être beaucoup plus dans l'écoute d'autrui, etc. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc vous n'allez pas tous être impactés de la même façon, mais vous allez avoir envie d'apporter cette touche, cette participation en fait en tant qu'individu par rapport à la communauté dans laquelle vous évoluez, par rapport à la sphère sociale dans laquelle vous êtes. Si vous travaillez peut-être dans l'administration ou dans les finances, vous n'avez pas la possibilité de changer le monde via votre job en tout cas. Mais ce que vous pouvez faire par contre, c'est apporter plus de gentillesse, c'est apporter un côté plus humain, un côté plus fluide, plus dans la médiation des relations que vous avez avec vos collègues, des relations que vous avez avec votre hiérarchie, etc. Donc c'est vraiment, chacun à son échelle va essayer d'apporter cette touche de créativité, d'émotionnel, d'humain, de lien. Voilà, vous allez vraiment être dans le lien ce mois-ci, amis poissons. Donc du coup vous ne serez pas vraiment bon en fait pour gérer les détails, vous n'aurez pas forcément envie de suivre les procédures, d'être dans le côté dans un côté très très méthodique, hein. Vous ne serez pas très méthodique ce mois-ci, hein. Vous serez beaucoup plus dans le sens global, dans l'accomplissement global du projet en question.
Alors c'est un mois qui est très intéressant pour les personnes qui sont dans le domaine médical, le domaine pharmaceutique, parce que vous allez avoir la possibilité de développer des techniques alternatives. Vous allez vraiment vous y intéresser ce mois-ci, alternatives, traditionnelles, phytothérapie, naturopathie, etc. Euh, ou alors si vous n'êtes pas si vous ne vous engagez pas en fait dans ces voies-là, d'un point de vue professionnel, ce sont des praticiens que vous allez être amenés à consulter. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des problèmes de santé qui sont chroniques, des problèmes de santé qui relèvent de l'émotionnel, un certain mal-être, etc., que vous traînez depuis un petit moment, et vous allez recevoir des informations d'ordre donc sensoriel pour vous dire que ces malaises sont dus à des émotions qui n'ont pas été traitées en temps et en heure. Et donc, vous allez vous diriger vers des médecines alternatives pour trouver des solutions dans ce domaine-là. Pour tous ceux qui écrivent également dans ces domaines, donc dans le domaine de l'alimentation, de la santé, de la psychologie, de la spiritualité, du pouvoir de l'esprit, etc., il y a la possibilité d'être publié, ou alors de commencer peut-être un blog, de collaborer un journal, etc. Tout ce qui est collaboratif, tout ce qui est dans l'écriture, transmission d'informations est extrêmement favorable pour ce mois-ci. Sur le plan sentimental, alors là, on s'adresse plus particulièrement aux femmes poissons. On vous demande d'examiner en quoi votre attitude... on vous demande en fait plutôt, de faire le lien, de voir en tout cas qu'il y a un lien direct entre votre relation avec votre père, plus particulièrement, et vos relations amoureuses. Si vous êtes dans une problématique sentimentale, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, vous avez du mal ou alors vous êtes célibataire peut-être de longue durée, mais là j'ai l'impression que c'est un message qui s'adresse directement aux femmes poissons qui sont dans des relations. Si vous avez des difficultés, sachez qu'elles sont directement dues à celles que vous avez avec votre père. Donc, si tout allait bien et que d'un coup tout va mal, il faut vous interroger en fait à une problématique d'ordre émotionnel qui n'aurait pas été réglée, qui serait par rapport au père. Si vous êtes dans un cycle de relations qui sont peut-être destructives, qui sont peut-être, on va dire, bref, qui apportent leur lot, en fait, leur cortège de tristesse, etc., d'insatisfaction, il faudrait examiner la relation avec le père et voir clairement que ça a un impact sur votre vie sentimentale. Tout ce qui est paternel, figure paternelle, en fait, est très très exacerbé ce mois-ci par rapport aux femmes. C'est beaucoup moins prononcé par rapport aux hommes. Donc les hommes poissons qui sont dans des relations sentimentales, la relation devrait se passer un petit peu plus facilement. Par contre, vous, hommes poissons, vous avez plus des thématiques d'insécurité, des thématiques de dépendance éventuellement. C'est plus ça qui est à l'ordre du jour ce mois-ci. Pour les poissons qui sont célibataires, vous êtes dans une telle hypersensibilité ce mois-ci que ça peut vraiment aller dans un sens, dans un extrême comme dans l'autre. Soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va accrocher tout de suite parce que votre intuition elle-même sera branchée sur la bonne fréquence, donc vous allez savoir immédiatement ce qui vous correspond. Soit vous allez aller vers des personnes qui ne vous correspondent pas du tout parce que votre hypersensibilité va vous brancher sur une fréquence de peur. Donc soyez dans l'analyse ce mois-ci, ayez conscience que vous êtes essentiellement dirigé par votre émotionnel et selon la fréquence de cet émotionnel, vous pouvez attirer à vous des personnes qui seront positives pour vous ou alors des personnes qui seront négatives. Alors sur la première semaine de novembre, nous avons le Pan, nous avons la roue de poisson et nous avons les hirondelles. C'est une très très belle première semaine de novembre, amis poissons. Donc vous allez recevoir énormément de nouvelles. Ce mois-ci, il y a beaucoup de brassage qui se fait. Il y a beaucoup de communication aussi. On reçoit des emails, on en envoie, on téléphone, etc. Et ça rejoint le côté émotionnel dont je vous parlais précédemment. Vous avez besoin d'être en contact avec les gens. Vous avez besoin d'être en relation avec les gens. Vous allez beaucoup vous nourrir en fait de tous ces échanges. Vous avez besoin de beaucoup d'affection ce mois-ci. Vous allez donner également beaucoup d'affection. En tout cas, c'est vraiment l'énergie qui entoure cette première semaine qui devrait être très réjouissante, porteuse de beaucoup de changements. Vous allez envoyer des invitations, vous allez en recevoir, etc.
Donc sur la deuxième semaine, nous avons le palais, la maison, nous avons la main de Fatma et nous avons le roi de cœur. Donc c'est un petit peu ce dont je vous parlais en introduction. Avec ce roi de cœur, on a une présence masculine. Accompagnée de la main de Fatma, c'est une présence masculine qui est plutôt bienfaitrice. Elle concerne le palais. Donc le palais, c'est le symbole soit de votre intérieur, ça signifie que vous avez trouvé un partenaire, vous avez trouvé une personne, donc un ami, un frère, un confident, quelqu'un qui est masculin en principe, et qui est, alors ça c'est valable que vous soyez un homme ou une femme poisson, en tout cas il y a cette figure masculine qui est très favorable et qui est là en protection de votre foyer, en protection de votre intérieur. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous comprend parfaitement, qui vous accepte tel que vous êtes sans vous juger. C'est une importante relation que vous avez. Si vous êtes un homme poisson, ça peut signifier que vous avez avec cet autre homme peut-être une relation amoureuse, ou alors c'est une relation qui est beaucoup plus fraternelle. En tout cas, peu importe le lien qui vous unit, on vous indique que vous avez dans votre entourage cette personne qui est vraiment une aide, qui est un soutien et qui est un accompagnement. Ça peut aussi signifier que vous êtes la personne qu'on va solliciter, ami poisson, pour devenir cette figure positive, pour devenir cette figure d'accompagnement et de soutien. En troisième semaine, nous avons la reine de cœur au milieu qui vous symbolise vous si vous êtes une femme poisson. Et on a d'un côté le roi de trèfle et de l'autre le cavalier de trèfle. Donc si vous êtes célibataire, vous allez être... comment dire, il y a deux prétendants en fait qui se présentent pour vous. Il y en a un qui est plus âgé et l'autre qui est plus jeune. Le cavalier, c'est une figure de jeunesse. C'est une figure qui est également beaucoup plus... Donc on le voit, il est sur ce cheval, il est dans l'action, c'est lui qui vient vers vous, c'est lui qui entame les démarches vers vous et c'est lui qui est dans une vraie démarche d'approche. Donc, soit vous êtes déjà en couple et à ce moment-là, ce roi de trèfle, c'est votre conjoint, et vous recevez les attentions d'une personne plus jeune qui est symbolisée par ce cavalier, soit vous êtes célibataire et vous avez deux personnes, donc deux hommes qui viennent vers vous et qui sont intéressés. Si vous êtes un poisson et que vous convoitez une femme plus âgée, ça signifie que cette femme est déjà dans une relation amoureuse et qu'à ce moment-là, vous êtes un petit peu la troisième personne. Idem, si vous êtes un homme poisson qui a le même âge que sa compagne ou alors qui est un peu plus âgé que sa compagne, sachez qu'il y a une autre personne qui peut intervenir, ou alors cette femme en fait a un confident et un confident, donc du coup vous voyez qu'on n'a pas vraiment d'indication supplémentaire sur la configuration. Il y a une autre personne en tout cas qui se présente et c'est à vous un petit peu de découvrir quelles sont les intentions de cette personne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est présente, maintenant son énergie et ses intentions ne sont pas plus explicitées que ça. Enfin, en quatrième semaine, on a le roi de pique. Donc ce roi de pique, il symbolise un homme de loi, il symbolise un homme en lien avec l'administration, avec les finances. Ça peut être vous, ami poisson, une fois de plus, si vous travaillez dans ces domaines-là, donc tout ce qui est légal, paralégal, administratif, financier, etc. Ensuite, nous avons la rencontre. Donc la rencontre, c'est, vous voyez, cet homme qui va en fait vers une femme. Et enfin, on a l'île. Donc, il peut s'agir d'une proposition que vous allez faire à une personne, ou alors il peut s'agir d'une proposition qu'on va vous faire. Et cette proposition-là mérite réflexion. L'île, c'est une carte c'est la carte de la réflexion, c'est une carte qui nous parle d'un certain isolement. Donc vous pouvez être amené à vous isoler un petit peu, ami poisson, à rechercher une certaine quiétude, une certaine sérénité. Vous pouvez vous sentir, peut-être que vous allez faire une proposition à une personne, mais cette proposition va être rejetée. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu mis de côté par cette personne-là. Ça peut se produire dans n'importe quel domaine, selon votre situation personnelle. Aussi bien dans l'aspect sentimental que professionnel. Si c'est dans l'aspect professionnel, ça signifie que le contrat qu'on vous propose ne répond pas en fait à toutes vos attentes et que vous allez avoir besoin d'un certain temps d'appréciation, de relecture, etc. Ou alors que vous allez tout simplement refuser l'offre qui vous sera proposée. Dans le domaine sentimental, c'est une période qui peut être un petit peu trouble parce que si vous êtes symbolisé par ce roi de pique, vous allez avoir par ce roi de pique plus la rencontre,
Ça signifie que vous avez envie en fait de vous engager envers une personne. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous voulez vous engager vraiment avec cette personne, mais elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Les choses vont peut-être un petit peu trop vite pour elle, etc. En tout cas, il y a une période d'ajustement qui est nécessaire. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre, amis poissons. Je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt.